Salut à vous et bienvenue sur On Cause Hypnose. Aujourd'hui, on va parler des deux sortes d'hypnose qui existent, l'hypnose classique et l'hypnose ericksonienne. L'hypnose classique est celle que vous connaissez tous, celle qu'on voit à la télé avec Mesmer par exemple. Elle consiste à donner des ordres subconscients de l'hypnotisé, c'est-à-dire à la partie de son cerveau qui gère ses pas quand il marche par exemple, pour faire simple. Celui-ci réagira plus ou moins bien selon son taux de réceptivité, donc je parlerai de ce taux plus en détail dans une prochaine vidéo. On parle aussi pour l'hypnose classique d'hypnose de spectacle, car elle sert principalement à impressionner les gens, au même titre que la magie. L'hypnose ericksonienne, découverte par Milton Erickson au XIXe siècle, a plutôt un but médical. Elle a déjà été utilisée par les chamans dans certaines civilisations. Son fonctionnement est un croisement entre l'hypnose et la psychanalyse. Elle pousse le patient à trouver lui-même la source de son problème grâce au subconscient, et l'hypnotiseur peut ensuite le diriger vers la solution appropriée. Ça demande quand même plusieurs séances, mais ça peut aider à lutter contre des phobies, ça peut aider à arrêter de fumer, à lutter contre les insomnies, l'alcoolisme, les addictions, etc. et tout ce qui a trait aux problèmes psychologiques. Cette hypnose demande une formation médicale et ne peut être pratiquée que par des médecins diplômés, comme par exemple des psychiatres. L'hypnose classique peut en revanche être pratiquée par n'importe qui, tant qu'on a appris à s'en servir correctement, et c'est cette forme d'hypnose que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Pour finir, je prendrai l'exemple des films insaisissables. Si vous ne les avez pas vus, je vous les recommande, personnellement je les ai beaucoup appréciés. Malgré que l'hypnose qui y est pratiquée est quelque peu fictive. Je m'explique. L'hypnose qui est pratiquée dans ces films est l'hypnose classique, mais il est impossible de la mettre en place dans la réalité, car le film ne prend en compte ni la connexion créée entre l'hypnotiseur et l'hypnotisé, et ça ne prend pas non plus en compte la réceptivité. Et en plus ça ajoute des éléments fictifs, comme l'importance de l'effet surprise, notamment dans le 2, ce qui est dans la réalité totalement impossible à mettre en place parce que ça ne fonctionne tout simplement pas, c'est totalement fictif. Je ferai d'autres vidéos de culture sur l'hypnose, alors n'hésitez pas à me poser des questions sur certains sujets, dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse, et en tout cas j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu, et à parler de la chaîne autour de vous, c'est très important. Allez, à bientôt!